Bonjour tout le monde, comment ça va? On est le 7 juillet 2024 et puis pour la capsule aujourd'hui, j'ai demandé à une amie à moi quels sont selon toi les sujets que je devrais aborder pendant mon épisode, puis elle m'a sorti 3 sujets, fait que je vais parler de ces 3 sujets-là. Et puis j'ai décidé d'ajouter d'autres sujets qui ont plus rapport à ma vie, question de combler l'épisode au complet avec des choses de même. Fait que premier sujet important qu'on m'a demandé de parler, c'est la disparition des koalas. On m'a demandé de parler de la disparition des koalas. Fait que moi, je me suis informé un peu sur la disparition des koalas au Québec. Et puis, je me suis informé vraiment comme dans mes pensées à moi, c'est quand la dernière fois qu'on m'a parlé d'un koala ou quelque chose du genre, ou c'est quand la dernière fois que j'ai vu un koala. Puis, à ma connaissance, si on veut voir des koalas au Québec, il faut qu'on aille dans les zoos. Maintenant, je ne sais pas s'ils sont cachés. S'ils sont vraiment disparus, comme qu'on m'a informé en me disant qu'il fallait que je parle de la disparition des koalas, il faudrait peut-être qu'on les trouve. Fait que peut-être qu'on va organiser une espèce de regroupement de personnes qui vont être assignées à la recherche des koalas si jamais les koalas qui sont dans les zoos se cachent et puis qu'on soit pas capable de les voir. Fait que ils seraient comme assignés, ça serait une équipe de personnes spécialisées dans ça. Ils seraient assignés aux koalas au zoo. Fait que peut-être une vingtaine de personnes par koala. Comme ça, si le koala se cache, la vingtaine de personnes vont pouvoir partir à sa recherche puis le trouver dans un délai raisonnable. Je ne sais pas combien de temps ça va leur prendre pour fouiller l'espace, pour trouver le koala. Mais c'est ça qui est ça. Le deuxième sujet qui est un petit peu relié à ça, on m'a demandé de parler de la fuite des kangourous. Fait que la fuite des kangourous, à ma connaissance, il n'y en a pas eu au Québec non plus. Mais s'il y en a eu une, ça veut dire qu'il y a des kangourous qui sont en fuite quelque part. Fait que, je ne sais pas si vous avez vu un kangourou dans votre cour. Mais moi, j'en ai pas vu dans le stationnement en arrière de chez nous, puis j'en ai pas vu dans le parc à côté de chez nous, puis j'ai marché jusqu'au dépanneur tout à l'heure et j'en ai pas vu dans la rue, ni à côté de l'hôpital, ni quoi que ce soit. Fait que j'ai pas vu de kangourous en fuite. Est-ce que c'est alarmant qu'il y ait des kangourous qui sont en fuite? Moi, tant qu'à moi, les kangourous ont le droit d'être libres comme tout le monde. Ils ont des droits. Ils ont le droit à la liberté et puis de gambader où est-ce qu'ils veulent. Fait que je sais pas ils sont en fuite de quoi ou ils sont en fuite de où. Mais tant qu'à moi, je les encourage, je les supporte. Si vous voyez un kangourou proche de chez vous qui est affamé ou qui a soif, je vous suggère de le nourrir ou de l'hydrater. Parce que ça serait le fun de les encourager dans leur fuite. L'oppression, c'est pas bon pour les kangourous. Fait que sont pas faits pour ça. Ils sont pas faits pour ça, ils sont faits pour être libres et gambader. La dernière question qu'on m'a demandé d'aborder, c'est les poulets qui survivent à la canicule. Ça, c'est surtout en raison de l'homme. Parce que la saison de la canicule, c'est la saison des barbecues. Puis sur le barbecue, tu fais cuire surtout des hot dogs qui sont faits souvent avec du porc ou du bœuf. Tu fais des hamburgers qui sont faits avec du bœuf généralement ou du porc. Tu vas faire des côtes levées. Tu vas faire... Il y en a qui vont faire des brochettes.
Mais c'est rare, tu vas faire comme du poisson, oui, mais qui pense à des brochettes de poulet vraiment avec son barbecue, c'est pas nécessairement la première chose qui te vient en tête quand tu penses à faire un barbecue. Tu penses plus à de la saucisse, des hamburgers, des côtes levées, des choses de même, comment tu appelles ça quand tu mets des légumes, ou en tout cas, ou même du poisson, tu sais, du poisson aussi, barbecue l'été, le poisson, ça peut être super populaire chez les pêcheurs. Fait que les poulets qui ont survécu à la canicule, c'est surtout en raison que l'homme mange moins de poulet pendant qu'il fait super chaud. Fait que c'est plus en raison de ça. C'est pour ça qu'ils survivent à la canicule. Fait que, mais quand il va recommencer à faire frais, dans le temps de Noël, puis tout ça, on va recommencer à manger du poulet rôti, puis ça va venir avec de la sauce, puis des frites, puis ça va être bon, parce qu'on est habitué de manger du poulet. Éventuellement, ça va être du poulet synthétique, parce que les poulets vont développer une intelligence, puis pendant une canicule, ils vont développer les droits du poulet, puis ils vont avoir des droits comme les kangourous, et puis ils vont pouvoir partir librement et puis être en fuite. Fait que là, on va voir des poulets qui vont courir partout dans les rues, puis là, ça va être une autre problématique, dire aux jeunes de ne pas kicker les poulets, parce que les jeunes enfants, ils peuvent kicker les poulets en pensant que c'est un ballon qui bouge, fait qu'il va falloir qu'on enseigne des choses à nos enfants, puis là, ça veut dire qu'on va avoir de la job à faire si on doit enseigner des choses à nos enfants. Fait que moi, c'est une des raisons pourquoi que j'ai pas d'enfants, comme ça, j'ai rien à enseigner. Et puis, le fait de ne pas avoir d'enfants, ben, ça aide à la libération des poulets. Mais les poulets survivent surtout à la canicule parce qu'il fait chaud puis on mange pas de poulet pendant qu'il fait chaud. Fait que là, les sujets qui sont reliés à moi, je vais essayer de les aborder assez vite parce qu'il reste 3 minutes avant que ça fasse 10 minutes à ma capsule. Le premier, c'est mon dessin de Sylvain Dion que je vais essayer de mettre à l'écran ici, là. Mon dessin de Sylvain Dion, je ne l'ai pas encore envoyé à Varennes pour qu'il puisse le recevoir, puis je ne sais pas si je vais l'envoyer dans son cadre, si je vais sortir le dessin, puis le plastifier en fin de compte, comment je vais lui envoyer cette affaire-là, je ne sais pas exactement, puis combien que ça va coûter aussi, j'en ai aucune idée, mais il faudrait que je fasse ça. C'est un dessin d'un dragon à 2 têtes, donc une hydre, qu'on m'a demandé de faire, qui m'a demandé de faire, et puis ça fait quelques mois là, maintenant là, que j'ai ça chez nous, et puis lui il a déménagé à Varennes, il est allé dans une résidence, fait que il va falloir que je lui envoie là-bas. Et puis la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était mes 2 dernières aquarelles que je vais montrer encore une fois là-bas. Fait que je suis capable de mettre les 2 dans la même image, j'en ai aucune idée, peut-être un à la fois ou 2, les 2 en même temps. En tout cas, c'est mes 2 derniers dessins que j'ai fait avec stylo et aquarelle pendant les ateliers des impatients à Saint-Hyacinthe au 1855 Exposition collective. Le local est loué par l'organisme Les Impatients, qui est un organisme qui a plusieurs succursales ou unités ou je sais pas trop quoi là, dans différentes villes au Québec, et puis qui font des ateliers d'art plastique avec des gens qui ont des problématiques de santé mentale. Et puis j'ai comme fait une aquarelle par atelier, puis c'est ça que ça a donné. Mon dernier sujet, c'est l'achat d'œuvres que je suis en train de considérer pour continuer mon mur d'œuvres ici en arrière de moi. Il y a 3 œuvres que je considère en ce moment pour me procurer au courant des prochains temps. Il y en a 2 que j'ai pas les photos des œuvres en ce moment, sont affichées à la galerie 1855. Je voudrais les acheter là-bas.
possiblement. Fait que je regarde mon budget pour acheter une toile de Chantal Rondeau puis une toile de Mélanie Boucher. Fait que les deux, je pense que je pourrais m'y permettre, puis ils rentreraient bien dans mon espace en arrière, puis c'est des artistes que j'aime beaucoup, puis tout ça, puis ça serait le fun de les encourager, puis acheter de leurs œuvres. Fait que je considère ça. Et il y a possiblement une troisième œuvre, que ça, je suis pas sûr si j'ai l'espace, parce que ça a l'air d'être une grosse œuvre, puis c'est une première tentative de quelqu'un. J'y ai pensé parce que je la trouvais attirante, mais je ne sais pas si je vais la prendre en fin de compte. Je peux vous la montrer. C'est l'œuvre de Vincent Michel qui a déjà passé à mes épisodes dans le passé. Il s'est mis à la peinture. Lui et un autre de mes amis se sont mis à la peinture dernièrement. Et puis, je lui ai dit que cette œuvre-là, je serais peut-être intéressé à l'acheter. Fait que on s'est entendu sur un montant de possiblement 50$. Lui, il considère qu'il m'a fait un bon prix. Il la vendrait plus cher que ça si ça serait juste de lui, si j'ai bien compris. Puis moi, c'est le budget que je suis prêt à allouer pour son œuvre. Fait que quand même, d'une certaine manière, je suis pas sûr de vouloir l'acheter parce que c'est pas le montant qu'il espérait recevoir. Fait que je suis pas sûr de l'acheter pour ça. Puis je suis pas sûr d'avoir l'espace non plus pour la conserver. Puis tout ça, ça a l'air d'être une assez grosse œuvre. Puis en général, j'aime ça avoir des plus petits formats parce que je suis capable d'en accumuler plus dans mon petit espace. Puis avoir des segments de vie de différents artistes que je rencontre. Fait que c'est pas mal ça. C'est tous les sujets que j'avais à aborder dans cette capsule-ci que je voulais faire ce matin. Je voulais faire une capsule avec des sujets différents pour vous donner du contenu vraiment comme plus ludique. Fait que sur ça, passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, c'est Attaqué. Puis je vous suggère de vous faire du fun aujourd'hui. Puis de penser à une connerie ou une niaiserie qui existe probablement pas, qui pourrait faire sourire quelqu'un, puis essayer d'y aller avec ça, puis travailler sur le sourire des autres. Fait que passez une bonne journée, une bonne soirée, à la prochaine, c'est Attaqué. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être, enfin découverte de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.